tous et à toutes, c'est Easy Belgian. On se retrouve aujourd'hui pour le début des quarts de finale du tournoi de la Garde sur Napoléon Total War, organisé par la Garde francophone ou la Francophone Guard, les deux sont valables, qui va opposer Archie 360, qui joue avec la Prusse, à Momo le Frenchie, qui joue avec l'Empire Ottoman. Alors ce sont deux joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience. Ils ont chacun gagné les premiers matchs pour se qualifier en quart de finale. Alors, pour avoir déjà joué avec eux, je sais qu'ils se débrouillent pas mal, ils ont leur petite technique. Je vais découvrir les compositions d'armées en même temps que vous, mais avant je souhaiterais dire un petit mot sur cette map qui a été choisie par les deux opposants, donc ils se sont mis d'accord sur la carte. Ils ont pris Plaine Herbeuse parce que c'est une map qui est neutre, donc elle n'avantage ni l'un ni l'autre, ce qui pourra permettre de laisser la chance au meilleur et de ne pas avantager un par rapport à l'autre. Alors donc voyons directement la composition de l'armée prussienne. Nous avons ici sur son flanc gauche deux compagnies de lanciers qu'il n'a pas mis en formation losange, la formation losange qui est souvent avantageuse pour des lanciers. Il a fait donc toute une ligne de mousquetaires, une ligne assez longue de mousquetaires, oui. Enfin non pas si longue que ça en fait, c'est quoi? C'est juste 3-4 unités de mousquetaires. Il a des tirailleurs, 4 tirailleurs au devant de ses troupes. C'est chose qu'il faut faire, c'est tout à fait logique. Il avance son artillerie pour pouvoir pilonner les positions de l'Ottoman. Il a son général, il a pris le plus basique, c'est ce qu'il faut toujours faire, c'est toujours une bonne technique. Et il a pris quand même beaucoup de cavalerie, donc des hussards et encore d'autres lanciers. En face, la composition de Momo le Frenchie qui joue avec l'Empire Ottoman. Alors, c'est une composition qui est faite pour le corps à corps, comme nous pouvons le voir. Donc, trois cavaleries ici sur son flanc gauche. Donc, deux cavaleries Sepoy et une garde Sialtar qui sont de la cavalerie lourde. Ce sont des lanciers, si je ne m'abuse, oui, tout à fait, ce sont des lanciers. Donc, il a tous ces rassemblements de janissaires qui sont ici derrière. Il a un obusier. Alors je ne sais pas vraiment ce qu'il compte faire avec tous ces rassemblements de janissaires, parce que sans vouloir prendre parti pour la Prusse, je pense que ça risque de lui poser problème, parce que la Prusse va toujours essayer de le garder à portée. Et il faut dire aussi que la garde à pied que Archie 360 a pris est assez bonne au corps à corps. Alors il a aussi pris le général le plus basique. Il s'est équipé d'infanterie de Nizam Issédite, donc c'est de l'infanterie, tout ce qu'il y a de plus banal. Et il a sur son flanc droit encore deux gardes Sialtar et une cavalerie Sepoy. Alors, je pense que cette composition va forcer le contact, va obliger le contact avec la Prusse. Et par contre, Archie, bien sûr, lui va essayer de l'éviter ce contact. Enfin, je ne peux pas encore prévoir ce qu'il va se passer. Nous allons découvrir en même temps que vous ce qui se passe. Donc, déplacement des deux armées, donc aucun ne joue en défense. Ils ont décidé tous les deux de se retrouver au même endroit. À la différence que Archie a pris deux artilleries, tandis que Momo le Frenchie qui joue les Ottomans n'en a pris qu'une. Mais il en a pris deux, je n'ai rien dit, excusez-moi. Il a pris donc deux obusiers. Deux obusiers pour qui affaibliront sûrement plus son moral que d'une simple artillerie, même si les deux artilleries ont la mitraille. Je pense que Archie qui joue la Prusse devrait plus l'utiliser, parce que les Ottomans vont essayer de venir au corps à corps et donc il devrait se prendre quelques coups de mitraille. Sur ce, une fois que les compositions sont faites, on va pouvoir s'intéresser un peu plus au mouvement des unités. Vous pouvez voir que Archie m'envoie un message, il me dit « Oulala, je sais pas ce qu'il essaie de dire, il a sûrement peur de ses troupes » ou ah non, il dit que c'est un cadeau. Donc on peut dire que Archie est très content de ses troupes, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il avance un petit peu, pas trop, il est assez prudent, en même temps il va pas non plus chercher le contact, donc il garde bien ses distances avec l'Empire Ottoman. Alors je ne sais pas ce qu'il tente avec tous ces rassemblements de janissaires. Il fait une sorte de gros carré avec toutes ces unités. En tout cas ça fait plaisir à l'artillerie, hein, ça c'est sûr. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, peut-être essaye-t-il tout simplement de mourir du premier coup, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'est une composition assez étrange d'ailleurs, hein, parce que contre la Prusse, prendre des rassemblements de janissaires, en prendre quelques-uns, ça peut toujours être utile pour défendre un fort, mais dans des combats comme ça où la portée est plus efficace que le corps à corps, je ne comprends pas vraiment. En plus, ces unités n'ont pas l'air... ils les rapprochent beaucoup,
son général s'est fait tirer dessus en plus. Donc, enfin, soit je ne vais pas non plus prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais je dirais que c'est quand même mieux parti pour Archie, qui risque de gagner cette manche. D'ailleurs, Archie qui a fait un très bon début de période, parce que il a gagné 3 matchs face à moi-même, et où je me suis fait éclater 2 fois et où je l'ai vaincu une seule fois seulement. Tandis que Momo, il a perdu, il a fait la même chose en fait, mais contre un adversaire qui était tout aussi fort, mais il avait pris une formation plus conventionnelle, je dirais. Parce que vous pouvez remarquer que là, les rassemblements de janissaires, comme il les a mis en carré, c'est un cadeau pour son artillerie. Parce que bon, un boulet, ça ravage toute une rangée, voire 2 rangées. On peut voir déjà qu'il a perdu quelques soldats, hein. Ils ne sont parfois plus que 110 ou moins dans une unité. Là, les troupes d'archi sont bien réparties comme il faut, ils ne sont pas trop collés non plus. Comme ça, si une unité est prise en corps à corps, et bien les autres peuvent toujours continuer de faire feu. Je pense que c'est là sa technique. Donc le champ de bataille est assez calme, entre guillemets, pour le moment, malgré les tirs d'artillerie. C'est assez étrange quand même, cette composition de la part de Momo. Je ne sais pas ce qu'il attendait de faire ça avec ça. Il a sûrement une très bonne raison de prendre ça. Ou peut-être tout simplement est-ce pour s'amuser, que la victoire lui importe peu, parce que personnellement je pencherais plutôt pour une victoire de la Prusse, mais je reste neutre, donc tout peut arriver, je vous dis, l'avenir nous le dira. Maintenant, bon voilà, l'avancée de l'armée prussienne, tout en douceur, il ne les fait pas courir pour ne pas les épuiser non plus. Il a bien étiré ses lignes pour avoir une longueur de feu plus longue, et face au canon, ça fait moins de dégâts. Notez que comme ici il a des obusiers, les obus explosent en hauteur et donc font plus de dégâts, je dirais, plus de dégâts dans les rangs, même si c'est en longueur. Alors bon, pour l'instant, donc comme vous pouvez le remarquer, il ne se passe pas grand chose sur le champ de bataille. Les deux nations ont sûrement peur de s'affronter. D'un côté, l'Ottoman a peur d'aller sacrifier ses rassemblements de janissaires bêtement, et de l'autre côté, eh bien Archie se fait un plaisir de pouvoir la cuire, parce que s'il avance de trop, peut-être tomber dans une embuscade, on ne sait jamais. Alors le général de Momo qui a déjà perdu pas mal de ses hommes, son général n'est pas encore mort, heureusement pour lui. S'il meurt, le moral des rassemblements des janissaires n'étant pas non plus très élevé, ces hommes risquent de facilement partir en déroute, surtout face aux plusieurs salves que les Schnutzen peuvent... les Schnutzen, ce sont des tirailleurs prussiens, que les Schnutzen peuvent lui infliger. On va voir ce qui va se passer. Je pense que... Bon voilà, regardez, le combat commence dans peu de temps. Voilà, donc déjà sa première unité qui fuit le champ de bataille, un obusier de l'Empire ottoman, de Momo, tout à fait, oui, qui je pense a succombé, parce que déjà le général est mort, d'accord, le général de Momo le Frenchy est mort. Voyez-vous, donc toutes ces unités ont perdu beaucoup de morale, hein. Un obusier déjà qui fouille le champ de bataille, il n'a plus son général, ça va être très ennuyant, parce que dans ce jeu, le général est très important, il donne beaucoup de morale, il a une place vraiment centrale sur les champs de bataille. En plus, il n'utilise pas ses obusiers à bon escient, il les fait marcher pour le moment. Vous pouvez voir que ces rassemblements de janissaires, donc, il a fait tirer ses tirailleurs, Archie, et puis il les replie pour les garder en sûreté, et il laisse les mousquetaires prendre les rassemblements de janissaires au corps à corps. Vous pouvez voir que la bataille était déjà toute tracée dès le départ, hein, parce que ces rassemblements de janissaires se sont fait démolir complètement. Il en a déjà perdu plusieurs qui se sont enfouis, déjà 2 qui se sont enfouis. Et les autres ne sont pas très brillants, ils n'ont plus beaucoup de points de santé, ils traversent les lignes de mousquetaires pour continuer d'aller tuer les tirailleurs. Je ne comprends pas vraiment, je pense que c'est un manque de gestion de la part de Momo le Frenchy. De plus, il n'utilise pas sa cavalerie, j'espère qu'il ne va pas foncer dans les pieux qui sont juste là sur la plaine. Ce serait vraiment aussi une erreur de gestion complète. Alors on peut voir clairement que voilà, l'avantage est aux Prussiens, hein. Ils ont réussi à annihiler l'armée de l'Empire ottoman. Je trouve que c'est vraiment bête, parce que même avec une composition comme ça, on aurait pu trouver le moyen de gagner, même si c'était pratiquement... voilà, il est passé sur les pieux. C'était quand même difficile
sur une map où il n'y a pas vraiment d'avantage, on peut pas vraiment se camoufler. Dans une défense de force, cette composition aurait été utile. Mais là, je ne vois pas du tout l'utilité. Vous voyez sa cavalerie, ils ne savent rien faire, même si c'est de l'excellente cavalerie. Mais il est pas, de 1, il est passé sur les pieux, de 2, il n'a plus son général, et de 3, tout le reste de son armée est en déroute. Pour bien tout gérer, vu que l'armée, les tirailleurs d'Archie étaient en avant, il aurait dû envoyer sa cavalerie sur les tirailleurs pour tous les tuer. Ça aurait été beaucoup plus rapide, il y aurait moins de pertes dans son armée, ça c'est sûr. Bon ben là sans trop de suspense, hein, je pense que dès le départ on pouvait dire que la victoire allait aller à Archie. Sa composition d'armée était bien plus optimale, bien plus adaptée à cette carte, bien plus adaptée à la nation qu'il affrontait. Et puis aussi une erreur de gestion de la part de Momo, faire charger tous ses soldats comme ça, il en a déjà perdu trop à cause des tirs d'artillerie. Voilà, c'est la fin de la bataille. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même un quart de finale. Il aurait dû s'investir un peu plus, mais ce n'est pas grave. Ça fait un heureux un heureux qui s'appelle Archie. Il va être très content de cette victoire facile, si je puis me permettre, et qui va lui donner directement l'accès aux demi-finales, et puis peut-être à la finale, et puis peut-être s'il remporte la finale, à la récompense qui est Compagnie of Heroes. Alors voyons un petit peu. Archie nous avait déployé 1284 soldats. Momo en avait déployé 300 de plus, vous pouvez voir les pertes, hein, donc Archie a perdu 300 soldats, Momo en a perdu 1000. Bon après c'est vrai que c'est une défaite qui est assez bête. Mais voilà, donc j'ai été très content de vous commenter cette bataille pour le tournoi de la garde sur Napoléon Total War. Au revoir tout le monde, c'était Easy Belgian.